Trois fausses excuses pour ne pas entreprendre. Pourquoi est-ce que tu n'es pas encore devenu entrepreneur? Pourquoi est-ce que tu n'as pas encore entrepris quelque chose? Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui t'empêche? Alors écoute, dans cette vidéo, je vais te partager trois fausses excuses que beaucoup de personnes disent que ça les bloque pour entreprendre. Et quelles sont mes réponses systématiques par rapport aux gens qui disent qu'ils ne peuvent pas entreprendre à cause de ces trois fausses excuses-là. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour en savoir plus par rapport à ça. Avant toute chose, je me présente. Je suis Jonathan Ououté, fondateur de Ououté Trading, coach en développement, fonctionnaire de l'État aujourd'hui, en même temps entrepreneur, hier ancien conseiller chez Vidéotron Axi en Égypte, et aussi ancien conseiller de fidélisation chez Photobox. J'ai créé cette chaîne, non pas pour plaisir, mais j'ai créé cette chaîne pour partager mes expériences de beaucoup d'années de job en Égypte, mais aussi mes expériences en tant qu'entrepreneur, mais également mes expériences en tant que fonctionnaire, bien évidemment mes expériences en tant que chômeur à l'époque où je finissais mes études et je n'avais pas encore de boulot. J'accompagne plusieurs jeunes à entreprendre et à lancer leur business, quel que soit leur âge. Alors, si cette thématique t'intéresse, je t'invite à deux choses. Abonne-toi dans cette chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien manquer par rapport à nos différentes vidéos qui sortent toute la semaine. La première objection, c'est que très souvent, si vous demandez aux gens pourquoi tu n'arrives pas à entreprendre, ces gens nous disent que ils n'ont pas l'argent. Parlant de business, très souvent beaucoup de gens disent j'ai un très bon projet, j'ai de très belles initiatives, mais je n'arrive pas à entreprendre parce que je n'ai pas d'argent. Je ne sais pas si c'est ton cas, toi qui me regardes, mais laisse-moi te dire que c'est faux et archi faux. Il y a plusieurs exemples qui démontrent que c'est faux. Moi, je dirais que ce qui te manque, ce n'est pas de l'argent. Mais ce qui te manque, c'est comprendre comment fonctionne l'argent. Oui, tu l'as bien entendu. Comment fonctionne l'argent? Il y a énormément d'entreprises qui fonctionnent depuis plusieurs années et par leur business model ont démontré que ils n'ont pas besoin ou ils n'avaient pas besoin d'argent pour exister systématiquement. Par exemple, une entreprise intermédiaire. L'entreprise intermédiaire, c'est l'entreprise qui met en relation celui qui a l'argent et celui qui a la solution. Le cas des agences immobilières, elles n'ont pas besoin d'argent. Elles sont simplement là, intermédiaires entre deux personnes. Celle qui a l'argent et celle qui a la solution. Lance-toi dans ce qui ne te demande pas de l'argent. Constitue-toi une audience. Constitue-toi une personnalité. Ça pourra te rapporter de l'argent. Et comme ça, tu vas entreprendre dans le deuxième ou troisième grand projet qui demande nécessairement de l'argent. La deuxième catégorie de personnes qui peuvent entreprendre sans argent, ce sont des personnes qui se lancent sur Internet. Moi, par exemple, lorsque j'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube, TikTok et autres, je n'avais pas besoin assez d'argent. Il me suffisait d'avoir une caméra, mon téléphone, mon ordinateur, portable bien entendu, puis l'Internet pour se lancer. Parce que je me suis dit que j'avais des expériences, des compétences que je pouvais partager, qui m'écoutent aujourd'hui. Le web entrepreneur,
besoin d'assez d'argent pour se lancer, sans avoir nécessairement des sous. Donc lance-toi, évite de procrastiner, passe à l'action. Donc je te conseille de te former. Peut-être que tu me diras, tu n'as pas assez d'argent. Mais laisse-moi te dire qu'il y a de formation en autodidacte. Forme-toi. Ce que tu peux faire sans argent. Plus tard, tu verras comment faire. Je prends l'exemple d'un étudiant qui sort de l'université, département d'anglais par exemple, ou de langue, qui parle bien l'anglais, qui comprend bien l'anglais, avec beaucoup d'expérience et connaissances peut-être, mais incapable de se créer une audience en anglais, inacceptable. Tu ne peux pas avoir certaines expériences, certaines compétences aujourd'hui et rester avec ça à la maison. Partage ces expériences-là sur Internet. Tu vas avoir des gens qui vont te suivre. Lance-toi au lieu de penser qu'il faut avoir des millions d'argent pour se lancer. Deuxième fausse excuse pour des personnes qui disent qu'elles ne peuvent pas apprendre, c'est que elles disent souvent j'ai assez de charges qui m'empêchent d'entreprendre. Je vous prends un exemple personnel. Lorsque je suis arrivé en Égypte, j'étais célibataire en ce moment, bien que on n'était pas encore fiancés officiellement. Mais avec le peu que j'ai gagné, bien que j'épargnais un tout petit peu, mais je pouvais vivre un tout petit peu avec cet argent-là. Mais je le disais, j'épargnais. Or, ce n'était pas le cas. Mais lorsque j'ai décidé de m'engager officiellement, j'ai décidé de fiancer ma femme aujourd'hui, ma mère des enfants, qui je salue en passant, ma vision a changé. Je n'étais plus la même personne. J'étais enragé. Il m'arrivait de voir épargner plus de 2 fois ce que j'épargnais avant. Parce que je me disais, et alors là, je dois avoir des charges et je dois faire le maximum possible pour avoir plus d'argent. C'est ce qui m'a aidé à avoir le paix que je pouvais avoir. Vous ne pouvez pas imaginer, j'ai aussitôt fiancé ma femme. Je pouvais combiner 2 boulots au même moment. Je pouvais travailler de 8h à 15h et de 15h à 0h. Et je l'ai fait pendant quelques mois, qui m'a évidemment donné la possibilité d'épargner au maximum le paix que j'ai gagné pour finalement venir marier ma femme. Et le pire, peut-être que ce n'est pas le pire pour les autres, je considère comme ça. Lorsque nous avons eu des enfants, mais notre vie, notre vision a bouleversé plus que la vision d'avant. Parce qu'on se disait, alors là, nous avons des enfants et nous devons nous battre. Et voilà, aujourd'hui, j'ai décidé de créer cette chaîne pour partager ces expériences-là. Parce que très souvent, certaines personnes disent aussi, j'ai encore de l'âge. Qui t'a dit ça? Je suis encore jeune. Tu as 25 ans, tu as 30 ans, plus. Et tu penses que tu as encore de l'âge. Tu te trompes, cher ami. Passe à l'action. Ta vie dépend de toi. Prends ta vie en charge. Prends ta vie dans ta main. Arrête de procrastiner. L'argent ne tombera pas du ciel. Plutôt, ce que je te conseille, c'est que si tu considères que toutes les charges que tu as, peut-être la charge de maman, la charge de papa, de tes frères, sœurs, ne te permettent pas de te lancer, mais laisse-moi te dire aujourd'hui, au contraire, ça devait être ces charges-là qui te motivent à te lancer efficacement dans l'entrepreneuriat. Oui, ça doit te motiver efficacement pour que tu entreprennes et réussir. Et la troisième des raisons, ou la troisième
fausse excuse, c'est que très souvent ces gens-là disent je n'ai pas de profil d'entreprendre. Oui, je n'ai pas de profil. Mais une question pour toi, peut-être que ça va te faire. Donc, tu n'as pas le profil d'entreprendre, mais tu as le profil d'être salarié. Ok. Laisse-moi te dire que tout le monde a le profil de salarié. Tout le monde a le profil de salarié. De même, tout le monde a aussi le profil d'entrepreneur. Peut-être que tu es timide. Peut-être qu'à un certain moment, tu as toujours honte, péché, de par ta naissance. Tu n'es pas assez audacieux. Et que tu considères comme quoi ce sont ces atouts-là ou ces choses-là qui font que tu n'as pas profit d'entreprendre. Mais laisse-moi te dire que ces entrepreneurs que tu vois aujourd'hui, ils n'ont pas le même profil. Peut-être qu'ils se sont entourés de bonnes personnes qui les ont aidés à colmater les brèches en faiblesse. Oui, tu peux t'entourer de bonnes personnes qui vont combler tes vides. Tu peux avoir un bon projet, des bonnes idées. Mais lance-toi. Cherche à t'entourer de bonnes personnes qui vont t'aider à évoluer. Oui, il y a différentes entreprises, bien évidemment, différents profils d'entrepreneurs. Ils ne sont pas tous les mêmes. Tu dois savoir, penses-tu réellement que l'entreprise pour laquelle tu travailles aujourd'hui, l'entreprise qui te fait nourrir aujourd'hui, penses-tu vraiment que les boss de cette entreprise-là, lorsqu'ils lançaient cette entreprise tout au début, peut-être qu'il avait une mauvaise position que toi aujourd'hui. Mais il a su se dépasser. Il a su éviter la procrastination, passer à l'action, persévérer, patienter. Et aujourd'hui, il nourrit plusieurs familles, dont toi en personne. Donc, arrête cette fausse excuse qui, généralement, considère comme un élément fort de procrastination. Alors, si tu as aimé cette vidéo, c'est que je te demande de s'abonner, partager la vidéo, mettez-nous des commentaires, vos expériences à vous. Ça va nous aider et puis ça peut aider beaucoup de gens parmi nous. Comme je le dis toujours, nous sommes ce que nous pensons. Avec notre pensée, nous bâtissons notre vie.